Bonjour les amis. Alors, cette petite vidéo, je la commence par un mot d'explication ou d'excuse. Euh, Certaines personnes ont dit qu'il n'était pas scientifique de la part d'un médecin de parler de microbes. Évidemment, ça englobe tous les micro-organismes qui vivent avec nous, qui nous colonisent et qui nous aident, mais aussi ceux qui peuvent nous rendre malades. Et il faut bien se rappeler que YouTube, ici présent, est un outil de censure extrême et que moi-même j'en ai été victime évidemment à de nombreuses reprises. Et pour l'instant, je suis, on va dire, sous tutelle, puisque les intelligences artificielles face à nous ont dans leur algorithme certains termes qui font sauter les chaînes. Alors l'idée n'est pas que je disparaisse des écrans, mais bien que je puisse continuer à vous informer du mieux que je peux, sachant, je vous rappelle que je suis médecin gynécologue exerçant en Belgique depuis plus de 20 ans. J'ai quand même une certaine légitimité à parler notamment de la fertilité ou des femmes enceintes, je pense. Donc voilà, ça c'était pour les petites critiques. Désolée vraiment de ne pas pouvoir donner suite à tous vos messages. Je les vois au fur et à mesure, parfois en bloc, mais c'est pas possible pour moi de répondre à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de vos encouragements. Je vous remercie beaucoup de votre clairvoyance également. Et je voudrais apporter aujourd'hui une toute petite pierre supplémentaire à l'édifice en vous partageant une réflexion qu'une de mes patientes a faite et qui m'a un petit peu interpellée, pour ne pas dire choquée. Je lui en veux pas du tout, mais ça m'a vraiment surprise. Elle m'a dit, voilà, j'ai reçu deux traitements dans le bras. Et je le regrette. Je regrette que vous n'ayez pas parlé plus tôt. Euh, je me suis arrêtée quand je vous ai entendu, mais j'aurais voulu que vous parliez plus tôt. Alors, d'abord, tout ce qui se passe pour le moment est de l'ordre de la manipulation mentale et de la malveillance. Et évidemment, je ne suis pas en acier trempé. J'ai aussi été impactée par toutes ces histoires. Et j'ai également eu peur des microbes au début. Donc, m'a fallu un petit moment pour comprendre de quoi il s'agissait. Et évidemment, j'ai tout de suite compris que des traitements non éprouvés, dont on ignore absolument tout, c'était pas une bonne chose à recevoir. Et donc, je ne suis pas injectée. Je ne me suis pas fait injecter et j'ai prôné la prudence dans mon cabinet à toutes les patientes qui ont bien voulu discuter de ça avec moi au début. Et ce n'est que, effectivement, en juillet 2021 que j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux sociaux, notamment, non pas face de cake, mais face de bic. Et là, j'ai tout de suite compris que j'allais avoir un problème pour m'exprimer vraiment parce qu'on était extrêmement surveillés. Ce qui m'a amené à conclure que c'était intentionnel. Donc il y avait là derrière une véritable volonté de cacher la vérité aux gens. Et ça m'a d'autant plus incité à creuser, mais ça m'a empêché de vraiment, euh, peut-être de vraiment alerter. Alors je voudrais aujourd'hui vous rappeler que quel que soit le danger qui se présente à nous, rien, absolument rien ne justifie qu'on tente une expérimentation humaine sur des hommes, des femmes, des vieillards, des personnes immunodéprimées, des femmes enceintes et des enfants. Je voudrais m'adresser aux femmes enceintes en particulier. D'abord, avez-vous la moindre idée de ce que c'est que d'élever un enfant handicapé? Avez-vous
la plus petite notion de la souffrance quotidienne et des inquiétudes que les parents d'enfants euh, différents peuvent ressentir. Voulez-vous vraiment expérimenter ça? Pensez-vous que vous avez la possibilité, que vous pouvez vous permettre que j'ai raison? Il faut absolument, absolument reprendre la souveraineté sur votre corps, votre droit. Votre médecin, le gynécologue là, qui vous dit que vous devez vous faire injecter, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Il n'a pas lu la notice de ces injections. Il ne connaît pas la composition. Il ne connaît pas le mécanisme d'action. Il ne sait pas si ça passe ou pas le placenta. Il ne sait pas ce que ça va vous donner si, en plus de ces injections-là, vous faites la grippe ou la coqueluche en vaccination. Il n'en sait rien. Et s'il vous dit le contraire, c'est un menteur. Vous devez absolument vous rendre compte que les médecins sont très mal informés sur ces injections. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans et ils ne peuvent pas deviner ce que ça va vous donner. Personne ne peut deviner et vous ne pouvez pas jouer avec la santé de votre bébé. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'en avez pas envie. Vous n'aurez pas les forces pour assumer ça. Vous n'avez pas envie qu'il soit malade, mal formé, qu'il soit fragile, vous n'avez pas envie qu'il meure. Alors arrêtez cette folie. Vous devez prendre soin de vous autrement. Vous ne risquez pas de mourir de ces maladies dont on nous parle tout le temps pour l'instant. Rassurez-vous de ce côté-là, vous ne risquez pas. Si vous prenez bien soin de vous, si vous sortez régulièrement vous aérer, si vous faites un petit peu de méditation, si vous mangez sainement, si vous évitez les cigarettes, si vous continuez à vous entourer de gens qui vous aiment, si vous continuez à embrasser vos enfants et à embrasser votre époux et à embrasser vos parents, vous irez bien, bon sang. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est comme ça que ça marche. Le corps humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. En faisant des câlins, en serrant les gens qu'on aime dans nos bras, on produit tout un festival d'hormones merveilleuses qui sont des antidépresseurs naturels et qui sont des anti-inflammatoires et des anti-infectieux et des antidouleurs. Donc, il faut continuer à nous aimer, à nous toucher, mais il faut arrêter de participer à cette monstruosité expérimentale. C'est extrêmement dangereux. Personne ne peut vous dire ce que ça va donner dans 5, 10, 15 ans. Personne ne peut vous dire que l'enfant que vous portez ne sera pas atteint par cette expérimentation. Parents d'enfants déjà nés, s'il vous plaît, les notices, exigez les notices de tout ce qu'on va donner comme traitement à vos enfants. C'est vital. On va y adjoindre dans les injections obligatoires, on va y adjoindre cette expérimentation en douce. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. N'acceptez aucun traitement en urgence sans avoir compris de quoi il s'agissait et sans avoir vu les produits et avoir vu les boîtes. Vraiment, s'il vous plaît, entendez ce message, faites-le passer. Il en va de l'avenir de l'humanité, il en va de notre fertilité, il en va de notre santé. Je vois de plus en plus de gens très gravement malades et c'est sans commune mesure avec le microbe qu'on essaye d'éviter, qui lui a vécu sa vie de microbe et s'est adapté à nous, là, c'est plus rien du tout. Donc, arrêtez de trembler, arrêtez de porter des muselières qui vous empêchent qui vous anonymisent, qui vous rappellent sans arrêt une réalité déformée, qui n'existe pas, qui vous empêchent de réactualiser votre bibliothèque immunitaire. Nous avons besoin de rencontrer les microbes. Nous sommes en équilibre avec notre environnement. Nous avons besoin, nous en portons en nous, nous avons besoin de tout ça pour notre équilibre. C'est capital de le comprendre. Ne laissez plus personne vous enfoncer des bâtons dans le nez, à vous faire mal, à vos enfants. Il n'y a pas de raison. Nous avons des tas de choses dans la bouche. On peut faire des tests dans la bouche. On peut faire des tests dans les mouchoirs. On peut cracher dans un petit pot. Il n'y a pas de raison
scientifique. C'est faux, c'est un mensonge. Ici, nous sommes face à des mensonges d'État, avec des gens extrêmement, extrêmement corrompus, à qui on ne peut plus accorder le moindre crédit. Les médecins comme moi sont harcelés, persécutés, poursuivis, muselés, censurés. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on nous fait ça. C'est pour vous empêcher de nous entendre. C'est pour nous faire peur. C'est pour nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule vérité. La science, c'est le doute. La science, elle change tout le temps. La vie change tout le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain parce qu'on aura évolué et qu'on aura d'autres connaissances. Alors, on ne peut pas rester figé avec des certitudes pseudo-scientifiques sur ce qui s'est passé en mars 2020. On ne peut pas. Il faut vivre maintenant et il faut prendre conscience maintenant que le lien est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. L'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. On nous les a pris. C'est la première chose qu'ils ont attaquée. Ils nous ont isolés. Retrouvons-nous et retrouvons le respect de nous-mêmes. Retrouvons confiance en nous, confiance en notre corps. Il fait des choses merveilleuses, notre corps, mais il faut lui donner la possibilité de le faire. Il ne faut pas l'inonder de stress, de solitude, de chagrin et d'un tas de produits chimiques. Il ne faut pas l'empoisonner avec des toxiques comme l'alcool ou le tabac. Il faut vraiment se rendre compte qu'en faisant ça, on fait le jeu de ceux d'en face, ceux qui nous prennent pour des algorithmes, ceux qui pensent que nous sommes prévisibles et programmables. Nous sommes tellement plus que grâce à notre pétillance, grâce à notre créativité, grâce à ce petit grain de folie qui y sommeille en chacun d'entre nous. Alors, soyez merveilleusement vivants, parce que l'humanité, c'est nous. Je vous embrasse. À bientôt.